Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Figurama. Je fais pas beaucoup cette marque sur la chaîne, peut-être qu'à l'avenir ça changera, mais pour le moment les licences et les produits qui sortent chez ce fabricant ne me parlent pas beaucoup. Donc personnellement, j'achète pas de produits Figurama. Et il est vrai que jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas demandé à mon partenaire Derive Store de m'envoyer des produits pour vous les faire découvrir. Celle-ci, par contre, j'avais vraiment envie de vous la faire découvrir pour deux raisons. La première, je suis un énorme fan de l'animé que j'ai vu sur Netflix, pas facile à dire, Doro et Doro. J'avais vraiment ultra kiffé la première saison sur Netflix des aventures de Caïman et de Nikaido. Et c'est justement les deux personnages qu'ont représenté Figurama sur cette statue. Deuxième chose pour laquelle je suis content de vous la montrer, c'est pour ceux qui n'auront pas le budget de pouvoir prendre l'énorme Prime One Studio qui coûte presque 2000 €. Celle-ci est beaucoup moins chère. Je vous mettrai les liens dans la description de mon partenaire Derive Store, la boutique qui m'a donc envoyé cet exemplaire pour ma collection et également pour vous la faire découvrir. Donc vous aurez tous les liens partenaires. Je précise toujours que ce sont des liens partenaires et affiliés. Lorsque vous passez par ces liens, vous aidez la chaîne totalement gratuitement pour vous à son développement. Donc tout se trouve en dessous et il reste quelques exemplaires, peu, mais quelques exemplaires chez Derive Store. Donc statue très intéressante au niveau du prix. La taille forcément va en subir la conséquence. Qui dit petite tarification dit petite statue. Mais justement, c'est peut-être également ce que beaucoup de personnes cherchent. Une statue casable plutôt qu'un énorme diorama dont on n'a aucune idée où on va pouvoir le mettre. Et surtout, les pépettes les gars. Le visuel de la boîte reprend la statue sur une peau de crocodile, forcément de caïman. C'est un fond vert avec plein de splittages bleus. J'aime bien, franchement le visuel de la boîte est assez punchy. Sur le côté, nous allons retrouver les crédits de réalisation, qui a fait quoi, un petit speech juste ici sur l'arrière, les précautions de ce côté-là, et puis un panneau avec écrit Caïman et Nikaido. Elite Figumise, ça doit être la classification de ces petites statues, Figurama Collector, et puis forcément Doro et Doro, la licence. En dessous, qu'avons-nous? Hop là, rien, à part la peau de Caïman. Allez, contenu. Alors, voyons voir. Hop, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose sur cette licence. C'est même dommage parce que c'est un superbe animé. J'attends toujours la suite sur Netflix. J'ai pas lu les mangas ni quoi que ce soit. Je me suis juste arrêté à l'animé et l'histoire me plaisait plutôt pas mal. Alors, à l'intérieur, on a différentes choses. Une enveloppe, ok, enveloppe noire qui était scellée, mais ça s'est décacheté dans le transport. Et puis dedans, peut-être juste le fascicule de montage. Je ne sais pas. Je découvre. Oh non, on a un art print au format A3. Ah oui, très joli. Très joli art print. Regardez-moi ça. Comment il est super beau. Dessiné, c'est la statue avec la fameuse porte, forcément, Nikaido qui est en train de mettre un coup de genou dans un crâne. Et puis on voit également notre ami Caïman en plein saut. Hyper dynamique le art print et hyper dynamique forcément la statue. Qu'avons-nous d'autre à l'intérieur? Le plan de montage. Ok. Avec un petit speech à l'intérieur, les différents éléments où les remettre dans la boîte, ça c'est toujours bien. Et puis comment assembler le tout, je garde ça sous le coude pour le moment. Autre chose, oui, on continue. Le certificat d'authenticité, très joli également, avec la petite porte. Le petit label également de Figurama juste ici en dessous. Et puis certificat Nikaido et Caïman. C'est tout. À l'intérieur, franchement, le art print, j'étais pas prêt. Et ça, vous l'exposez au-dessus de votre statue, si vous avez un mur disponible pour le faire. Ça fait toujours plaisir. On retrouve le carton à l'intérieur. Bon, je vous montre vite, hop, la gravure de Doro et Doro, Caïman et Nikaido, et puis les straps Figurama. J'ouvre tout ça. On est parti pour le montage et on commence par la base. 273 sur 985 exemplaires, donc quand même une très grosse édition. Figurama, le petit design représenté devant de la statue sur le petit sticker et 4 patins. La base reprend une route, petite taque d'égout, également des parties d'égout en dessous avec toute la tuyauterie. Ici de la petite résine qui coule de la bouche d'égout justement sur le contour complet. Un beau gros travail avec des valves, plein de tuyaux de gaz, d'eau, d'évacuation. La peinture est vraiment bien faite. Petite échelle ici devant également pour monter au-delà de l'égout. Ouais, la partie sous la surface de la terre,
Ça apporte un petit plus et ils ont vraiment géré ça à la perfection. Sur le dessus, plein de petits easter eggs. On va retrouver un petit ravier avec des raviolis vapeur à l'intérieur, les petits champignons, un gobelet qui a été renversé, une bouche d'eau qui éclate avec l'eau en résine translucide qui sort. Sur l'arrière également, juste ici, on va retrouver un muret avec tous les tuyaux du sol qui viennent remonter, des petites valves à gauche, à droite. Ah non, franchement, la base, ils se sont appliqués dessus. Il y a également un petit gobelet qui est juste ici aussi. Il y a plein de détails, plein de petits easter eggs également. Et on retrouve la main du zombie qui vient de se faire éclater ici au sol. Gros boulot dessus. C'est une petite statue au niveau du format, je dirais peut-être un 8e, entre un 7 et un 8, parce que c'est pas du 1,6, c'est certain. La tarification, forcément, je vous l'ai dit, elle se ressent, puisqu'on est aux alentours de 469 € la petite statuette. Donc, plus grand qu'une Iron Studio qui fait du 1,10, ça c'est certain, sur une tarification pour l'ampleur du diorama, plutôt intéressant, vous me direz ce que vous en pensez. On complète tout cela avec la porte pour commencer, donc la fameuse porte qui permet de passer d'un monde à l'autre, donc elle est en résine, imitation métal, la peinture est bien faite. Sur l'arrière, le petit muret cassé, de nouveau avec plein de tuyaux, la petite valve. Rien à dire, franchement la porte avec les petits sens aller et retour, et puis également ici un tout petit style de sablier en dessous. Elle vient se plugger juste comme ceci, et ça donne forcément du volume à la base. Continuons, nous avons ensuite le petit panneau avec le ravioli vapeur, mais qui est en format plutôt humanisé. On s'est compris, un petit personnage en ravioli vapeur avec la petite pancarte également. Ça vient se plugger en fer sur de la ferraille, comme ceci sur le côté, et également ça rajoute un peu de volume. Continuons, nous avons le corps du zombie, on va appeler ça comme ça, ou du mort-vivant, que Nikaido vient de éclater complètement. Résine translucide pour le sang, ça fait l'effet, c'est pas mal. Les boyaux qui sortent du ventre, les mains, ça fait zombie, le bras est arraché, on voit également les cartilages et la chair qui vient d'éclater. La main, qui se trouve ici, est arrachée du corps et on voit une giclade de sang également. Celui-là, du coup, il y a un détrompeur, je le vois bien venir se mettre comme ceci. Voilà. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Nikaido, justement, la voici. Le corps, les textures sont présentes sur sa petite salopette orange. Elle a bien la fermeture éclair qui est ouverte avec sa poitrine. Bon, la peinture du corps, c'est pas exceptionnel. La peinture non plus de la combinaison, c'est pas un truc à se taper la tête par terre. Mais le travail est quand même bien fait. Ça bave pas, c'est pas dégueu. C'est juste simpliste dans la peinture. Il y a beaucoup de weathering, beaucoup de salissures appliquées. Les petites mains, la position, elle est ultra dynamique. Ouais, les petites chaussures, vous voyez, les chaussures sont bien peintes et elles n'ont pas de débordement de verre sur le bras ou autre. Donc le travail est propre, mais c'est un petit peu terne. Forcément, c'est l'univers qui veut ça. Elle vient se poser, elle, sur une grande tige en métal, en plein sur, la bouche d'eau, boum, qui vient d'éclater. Sublime, hein. La tête du monsieur qui est éclaté, elle est là, avec aussi un spitage complet de sang en résine translucide très animé. Il a la tête d'un zombie complètement éclataxe. Et ça se met sur le genou de Nikaido. Bam, le coup de genou, le machin qui explose dans tous les sens. C'est fou. Nikaido, nous aurons deux possibilités d'exposition avec deux têtes alternatives. Soit la tête démasqué, parce que chaque personnage ont des masques. Bon, si vous connaissez l'animé, vous savez de quoi je parle. Donc là, visage très animé, les cheveux blonds. Ouais, c'est propre. Je vous dis, 465 €, deux personnages, un diorama. Faut pas espérer non plus avoir du Prime One Studio, mais pour le travail effectué, ça fait le taf. Cheveux blonds, pas mal de dégradés de couleurs dedans. On lui pose la tête. Hop là. Moi, je voulais une statue d'Oreodoro dans ma collecte, sans avoir l'énorme dio de Prime One et sans devoir mettre 2000 balles. Celle-ci fait largement le taf. Deuxième possibilité, vous avez Nikaido, mais avec son superbe masque, avec les deux respirateurs sur le côté. Là, elle est méconnaissable, complètement ouf. Les yeux, je dirais qu'ils sont pas super bien centrés. Elle a un œil plus haut que l'autre. Ça, c'est un petit peu dommage. Est-ce que ça gêne à l'exposition? Bon, vraiment, si on met son nez dessus. Le masque, par contre, il est super bien peint, vert, avec du petit shading. Et donc, deuxième possibilité, à voir ce que je vais préférer avec le masque ou sans, on regardera après. Caïman, pareil, deux têtes alternatives également. Il a son pantalon camo de combat, ses bottes, genouillères, sa combinaison, sa veste en cuir avec les parties qui font des espèces de côtes, tout autour, imitation métal. Pose en plein saut également avec les deux couteaux dans les mains, capuche. Ouais.
Ouais. Grosse tige également en métal à venir plugger à l'intérieur. Ok, donc son pied éclate, écrase complètement le zombie. Elle lui met un coup de genou. Lui il saute. Et deux têtes également pour Caïman. Tête décasquée de nouveau. Avec sa grosse tête forcément de crocodile de Caïman. Les yeux, nickel chrome cette fois-ci. Il a bien les croix rouges. À l'intérieur, vous ne verrez pas le personnage qui se trouve dedans. Dans la gorge, logique, mais toutes les petites dents sont bien faites, la langue aussi, les parties crocodile au niveau du palais, c'est bien traité, et les petits spikes également juste là à l'arrière, très fragiles, faites attention, sont bien faits. La tête de Caïman, strictement rien à dire, grosse folie. Boum. Forcément, si vous l'exposez comme ça, vous mettez Nikaido avec la tête. Là, j'ai tout assemblé, voilà. Et vous avez le coup de genou de Nikaido en plein saut et Caïman qui fonce avec ses deux couteaux qui vient d'éclater le zombie. Ouais, elle a une dynamique quand même plutôt folle, la statue. Ouais, elle a une dynamique folle, tout en projection. Je monte l'arrière. Ah ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Pour moi, c'est suffisant. Pour la licence, one shot parfait, pas besoin de plus, on a tout ce qu'on a besoin. Et puis ensuite, on peut donc mettre le switch avec la tête masquée et on prendra cette fois la tête masquée également de Caïman. Les deux respirateurs sur le côté, tous les spikes forcément qui ressortent de son masque. En dessous, c'est traité en format Caïman. Et puis les deux yeux orange. Hop. Peut-être pas ma préférée au niveau de la pose. Je vais être honnête avec vous, moi je suis grand fan des visages démasqués, même si les masques ont une importance dans l'animé. Mais je trouve que ça apporte un... Voilà. Ouais, j'adore tellement la tête de Caïman, sans masque, que ça m'embêterait de l'exposer comme ça. Mais c'est une possibilité. On a fait le tour, les amis, de cette statue de Figurama. 469 € pour les deux personnages, la dynamique, même si la peinture n'est pas exceptionnelle en soi au niveau des traitements, des différentes couleurs, du peps, et que c'est un petit peu sombre et haute, ça vaut son tarif. Ça vaut son tarif, et comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose sur la licence, et celle-ci, elle fera plaisir à beaucoup de monde. Je ne sais pas au moment où je tourne la vidéo s'il en reste disponible chez Derive Store. Si c'est le cas, je vous mettrai les liens partenaires et affiliés dans la description. Vous cliquez et vous tombez directement sur la statue et vous pouvez en acheter une. Si pas, j'essaie de vous en trouver ailleurs, mais je doute parce qu'elle a fait un gros carton et beaucoup ont sauté dessus puisque comme je viens de vous dire, il n'y a pas grand-chose sur la licence. Voilà les amis, écoutez, vous me direz vous ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez préféré au niveau des têtes masquées, non masquées. Dites-moi tout ça dans les commentaires, la dynamique, la peinture, la marque Figurama en général. Parlez-moi de tout, est-ce que vous avez aimé également l'animé ou plutôt le comics? Tout ça dans les commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. J'espère vous avoir diverti et que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, mission réussie. C'est tout pour ce joli petit diorama de Caïman et Nikaido. On se retrouve nous tous les soirs, 19h30 les amis, pour une prochaine vidéo. Salut à tous!